Salut les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et en fait aujourd'hui ça va être un tag sur mes enfants et moi. Donc c'est parti avec la première question. Combien as-tu d'enfants? Et parle-nous un petit peu d'eux, leur prénom, leur âge si tu le souhaites. Donc mon premier il s'appelle Inzo, I-N-Z-O, Inzo, pas Enzo mais Inzo, oui j'insiste. Et donc du coup il a 3 ans et demi bientôt, il est né le 5 décembre 2012. Et ce petit chou il s'appelle Isae et il a 4 mois et demi. Il est né le 22 décembre 2015. Moi. Voilà pour mes enfants. Donc ensuite question numéro 2. Qui d'autre fait partie du foyer? Donc mes 2 enfants, mon mari et moi. Voilà, on n'a pas d'animaux, donc on est 4, c'est très bien comme ça, c'est largement suffisant. Qu'est-ce qui te manque le plus de ton ancienne vie sans enfant? Alors il y a pas vraiment quelque chose qui me manque, je veux dire on est très bien comme on a voulu des enfants, donc c'est la vie qu'on souhaitait. Après, effectivement, c'est des petits détails comme aller au restaurant et être tranquille, sans enfant. À l'âge d'Isaïe, encore pas trop de problème de sortir au restaurant, mais ce serait plus à l'âge d'Inzo. Alors là, c'est très compliqué parce qu'Inzo, il va bouger, il va pas rester en place, il va pas manger, il va courir. Donc là, ça devient assez compliqué. Donc le resto, c'est quelque chose qu'on aimait faire beaucoup avant et qu'on ne fait presque plus ou très peu. Et forcément le cinéma. Le cinéma, en 3 ans et demi, on est sorti 2 fois au cinéma avec mon mari. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire parce qu'en fait on n'a pas les grands-parents par exemple qui sont ici pour garder nos enfants. Ils ont une nounou mais j'ai pas envie de les mettre chez la nounou pour nous aller au cinéma. Donc du coup c'est quelque chose qu'on ne fait plus. Voilà. Mais c'est pas très grave hein. Ensuite, question numéro 4. Qu'est-ce qui, dans le quotidien, était pour toi le plus gros changement lorsque tu as eu ton premier enfant? Alors, déjà, l'arrivée d'un bébé, c'est un changement en général. Après, je sais pas trop. Après, ça serait plus... le plus gros changement, c'est le fait que maintenant, on a des horaires qu'on respecte ou qu'on essaye de respecter, donc on a plus une vie un peu plus rangée, un peu plus organisée. Avant vraiment on vivait au jour le jour, c'était au feeling, on avait besoin de rien préparer, de rien organiser. Voilà, ne serait-ce qu'aller à la plage, on y allait, on prenait les clés de notre voiture et puis en 5 minutes on était à la plage. Là, au jour d'aujourd'hui, il nous faut une demi-heure de préparation avant d'aller à la plage. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, après on s'interdit rien du tout si voilà, les enfants en général ils ont le bain à 18h30, 19h. Bon si cette fois-ci, si un jour on doit faire quelque chose et qu'à cette heure-ci on peut pas leur faire le bain, c'est pas dramatique hein. Le bain on le fera plus tard ou on va sauter le bain, c'est pas non plus, voilà, on s'interdit pas de vivre parce qu'on a des horaires, on s'interdit pas de vivre, bien au contraire, mais par contre globalement effectivement on a une vie beaucoup plus rangée que ce qu'on avait avant. Avant c'était nos plans quoi, donc du coup maintenant c'est un petit peu différent. Donc ça c'est le plus gros changement, mais je pense que c'est un changement pour tous, voilà. Donc question numéro 5. D'ailleurs au quotidien on a plein de petits rituels avec nos enfants, et si tu nous racontais un de tes rituels? Donc nous, le plus gros rituel je pense c'est la lecture du soir. Voilà, c'est quelque chose qu'on aime faire, enfin c'est soit moi soit mon mari qu'on fait la lecture à Inzo. Mais on lui raconte une histoire hein, tout simplement le soir, c'est quelque chose qu'on fait. Si on ne peut pas le faire, c'est soit qu'on a des invités ou soit qu'on est invité, donc du coup dans ce cas là on saute la lecture du soir, mais sinon c'est voilà, c'est notre petit rituel. Et depuis quelques mois Isaïe a rejoint ce petit moment là, donc du coup on est tous les 3, je leur lis l'histoire et c'est un petit moment qu'on aime beaucoup partager. Donc la lecture du soir c'est je pense le seul rituel vraiment qu'on ait. Ensuite, question numéro 6. Mère louve, papa poule, maman tigresse, quel animal la parentalité fait-elle ressortir de toi?
Donc, je dirais maman louve parce que je suis quand même très protectrice avec mes enfants. Je suis pas non plus surprotectrice, je vais pas leur interdire de faire des choses. Voilà, je suis très vigilante quand même, mais je veux qu'ils s'accomplissent quand même par eux-mêmes, je leur laisse une certaine liberté. Mais par contre, oui, je veux pas qu'il leur arrive du mal, je pense comme toutes les mamans d'ailleurs. Donc je suis quand même assez protectrice et s'il faut que je monte mes crocs, je vais montrer mes crocs. Voilà, c'est pas le souci, je vais peut-être pas mordre, mais en tout cas, je risque de fort montrer mes crocs. Mais voilà, je suis assez protectrice d'eux, donc je pense que louve, c'est ce qui me qualifierait le mieux. Bon, c'est d'après mon mari, hein, donc voilà, je pense qu'il est bien placé pour en juger. Ensuite, question numéro 7. Sur quel sujet admets-tu être un tantinet excessif avec tes enfants? Donc là, il n'y a aucun doute, ça va être sur la politesse. Je suis catégorique là-dessus, c'est que moi, mes enfants, alors les enfants des autres, il n'y a pas de souci s'ils ne veulent pas dire bonjour, au revoir, voilà, chacun élève ses enfants comme il veut, c'est pas grave, je vais pas prêter attention aux autres enfants. Par contre, moi, mes enfants, c'est catégorique. Par exemple, Inzo, je passe pas à côté d'un bonjour, d'un merci, d'un s'il te plaît, d'un au revoir. C'est la base de l'éducation à mon sens et c'est quelque chose que je laisse pas du tout passer. Alors, il a eu sa période, comme peut-être un petit peu tous ses enfants, où il voulait pas dire bonjour. Et on me disait, bah laisse-le, c'est pas grave, il va aller s'amuser, laisse-le aller s'amuser. Je dis non, si, c'est grave, il dit bonjour, c'est quelque chose que... Voilà, ça a miré ses poils, rien qu'à l'idée qu'il ne veuille pas dire bonjour, c'est quelque chose que je supporte pas. Et je le sais de quoi je parle parce que c'est quelque chose qui m'a fait récemment et j'ai pas du tout apprécié. Donc voilà, c'est moi la politesse, voilà, c'est quelque chose que faut que ça soit ancré, faut que ça soit automatique, faut que ça soit naturel et donc forcément, bon, ben, on lui apprend. Mais ça, c'est clair que je peux être vraiment un peu chiante ou alors beaucoup chiante là-dessus. Ensuite, question numéro 8. Choisis 5 adjectifs pour décrire chacun de tes enfants. Donc Isaïe, il est tout petit, donc du coup je vais dire qu'il est très souriant quand même. Bon, il paraît pâle, il sort de sa sieste, il sourit pas mon boubou. T'écoutes maman, qu'est-ce qu'elle raconte maman? Donc bon, en général il est très souriant, en tout cas il est beaucoup plus que l'était Inzo au même âge, donc du coup bah, il est souriant. Il est un petit peu râleur aussi, mais ça il l'est moins, c'est-à-dire que c'était un bébé très râleur tout petit, et puis là ça va mieux j'ai l'impression. Mon cœur, tu râles un peu moins. Après voilà, il est trop petit donc je vais pas en chercher d'autres, on verra plus tard. Quant à Inzo, bah, déjà le premier adjectif je pense c'est qu'il est espiègle. Il est très coquin et la maîtresse elle me l'a dit la semaine dernière. Elle m'a dit oh il est espiègle Inzo, ça se passe très bien mais il est espiègle. Et je pense que c'est quelque chose qui le définit très bien, c'est qu'il est très coquin, c'est un petit filou, alors jamais dans la méchanceté, Inzo il est très gentil mais c'est un petit filou quoi, vraiment. Ensuite je dirais qu'il est têtu. Je dirais qu'il est très curieux quand même depuis tout petit, il est assez curieux de manière générale. Et sa plus grande qualité, c'est qu'il est partageur. Voilà, il est très généreux. Il mange des bonbons, il a automatiquement demandé aux gens autour de lui s'ils n'en veulent pas. Et il m'a jamais fait une crise de nerfs parce qu'il y a un enfant qui lui a pris son jouet. Ça c'est jamais arrivé, donc j'espère pas qu'il le fera avec son petit frère, mais voilà, même quand il va chez la nounou elle m'a toujours dit qu'il partageait ses jouets. C'est même lui à l'inverse, c'est qu'il se faisait un petit peu avoir parce que du coup beaucoup les enfants, il est en train de jouer avec un jouet, les autres enfants vont prendre le jouet avec lequel il est en train de jouer. Bon bah lui il s'en fout, il va trouver un autre jouet quoi. Donc des fois c'est un petit peu chiant parce que même du coup je lui disais mais non, mais à un moment donné il va falloir que tu dises quelque chose Enzo, parce que tu peux pas non plus toi tout le temps prêter tes jouets et puis te faire voler les tiens aussi. Donc bon, il faut trouver le juste milieu. Mais c'est vrai que ça c'est sa grande qualité, c'est qu'il est très généreux. Et ensuite, bah, je pense que j'ai tout dit. Il me semble que j'en avais noté aussi, que j'ai noté. Donc voilà,
Et, ah oui, le dernier, aventurieux. Aventurier. Ouais, voilà, les aventuriers de manière générale, c'est les téméraires, quoi. Donc ça, c'est un adjectif qui le qualifie bien aussi. Ensuite, question numéro 9. Sur quel trait physique ou moral tes enfants te ressemblent le plus? Alors, Enzo, il a ma morphologie, voilà, c'est une petite crevette comme moi j'étais à son âge. Et en plus de ça, il me ressemble énormément, énormément les traits de mon visage, la forme de mon visage, ma bouche, mon nez, voilà, c'est vraiment, c'est mon mini-moi. Et puis il est têtu comme sa maman. Et ensuite, Isaïe, contrairement à Enzo, je trouve pas qu'il me ressemble. Il a peut-être voilà, mon regard, mais sinon voilà, je trouve qu'il ressemble plus à son papa. Donc ça après c'est mon interprétation à moi. Ça varie d'une personne à une autre. Hein. Mais pour l'instant il est un petit peu petit, donc du coup on verra plus tard. Donc, question numéro 10. À propos de quoi râles-tu le plus souvent après chacun de tes enfants? Donc Isaïe, pour l'instant il n'y a pas vraiment de raison de lui râler dessus. Et Enzo, je râle dessus quand... c'est un enfant qui est pas du tout délicat. Enzo, voilà, il est brut, il fait pas attention, donc il est de bonne volonté. Par exemple, il va vouloir venir faire un câlin à Isaïe, ça va être de bonne volonté, mais par contre il fait pas attention. Voilà, donc du coup, il y a toujours un coup qui part, il n'est pas du tout délicat. Même moi, quand je lui demande de me faire un câlin, j'en ai la preuve ici. Bon, je me suis maquillée un petit peu, donc ça se verra pas, mais hier, il m'a griffé, donc voilà, ça c'est du Enzo tout craché. C'est qu'il n'est pas délicat. Il veut pas faire mal, hein, c'est pas volontaire, mais c'est juste qu'il est très maladroit, je pense. Et il n'est pas délicat du tout. Donc ça a le don un petit peu de me faire râler, évidemment, parce que je suis sans cesse en train de lui dire « Enzo, fais attention à ton petit frère », par exemple. Ensuite, question numéro 11. Quelle est la dernière petite ou grosse bêtise de chacun? Donc pour Enzo... récemment, je vois pas trop une grosse bêtise qu'il aurait fait, même une petite. Après, je vais en citer une, mais c'était complètement involontaire, donc bon, c'est pas dramatique. C'est juste samedi dernier, il m'a cassé un verre. Voilà, on était en train de prendre l'apéro avec des amis, et puis le verre à ballon rempli de rosée a volé dans mon salon. Donc bon, mon salon, il a juste été inondé de rosée, ça pue partout dans l'appart, mais bon, c'est pas... Évidemment, il n'en a pas fait exprès, donc c'est pas très grave. Ensuite, question numéro 12. Quelle est ta dernière bêtise les concernant? Alors ça, j'ai pas trop compris cette question-là, donc bon, on va la sauter. Hein. Et question numéro 13. Quelle est la dernière fois où tu t'es senti fière de chacun de tes enfants? Donc Isaïe, c'est un petit peu tous les jours que je suis fière de lui, parce que voilà, c'est un bébé, donc il va grandir, évoluer, s'éveiller de jour en jour, donc rien va nous rendre fiers. Non, mon amour. Après, ma plus grande fierté, là, récemment, c'est quand il a pris son premier petit pot carotte. Oh, mon amour. T'as mangé comme un grand? Et oui, t'as mangé comme un grand. Donc voilà, son petit pot carotte, ça a été une aventure, le premier, comme vous avez pu le voir dans une vidéo que j'avais filmée. Et puis là, quand on a réessayé, ça s'est mieux passé, donc du coup, j'étais assez contente. Et Enzo, évidemment, ça va être... parce qu'il s'est débarrassé de ses tétines, voilà, donc depuis le lundi 9 mai, il ne prend plus ses tétines pour dormir, et ça, forcément, ça me rend fière. Je pense qu'il n'y a que les mamans qui peuvent comprendre ce moment-là, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et ensuite, donc, question numéro 14, quelle est la dernière fois où tu as eu les nerfs? Alors, où j'ai eu les nerfs, je pense que c'est hier soir, parce qu'en ce moment, Enzo, on le couche, on lui lit une histoire, ça se passe très bien. Et en ce moment, il a le don un petit peu de se relever. C'est quelque chose qu'il faisait pas, il sortait jamais de son lit. Et puis depuis quelques jours, il sort de son lit, il allume la lumière. L'autre jour, il était carrément en train de jouer au Playmobil à 22 h dans sa chambre, tranquille. Donc, ok.
Donc ça, c'est un petit peu le don de m'énerver quand on y va 15 fois dans sa chambre, qu'on éteint la lumière, qu'on le menace, qu'on lui dit non Iso, demain il y a l'école, maintenant tu dors, ou sinon tu seras puni, ou sinon tu seras puni de bonbons, et qu'en fait ça marche pas. Donc du coup, ouais, c'est un petit peu chiant, mais bon là, cette semaine ça a été un peu particulier parce que justement il prend plus sa tétine, donc je pense qu'il a eu du mal à trouver un peu il a eu du mal à trouver son sommeil le soir, donc bon, je pouvais pas non plus lui en demander trop, donc bon, j'allais pas non plus péter une durite, hein, comme on dit, pour ça. Donc j'ai essayé quand même de prendre sur moi et de relativiser, et de lui expliquer qu'il fallait juste qu'il dorme, c'est tout. Ensuite, c'est terminé, la numéro 15, c'est qui tagues-tu à ton tour. Donc moi j'ai pris une petite note et donc je vais taguer Titis Biscus, donc Johanna, parce que je l'avais taguée sur mon fils me maquille, et en fait elle avait fait cette vidéo il y a genre 1 an en arrière et j'avais pas vu, donc du coup je l'ai taguée pour rien. Donc je vais taguer, je vais te taguer sur celle-ci, je ne pense pas, enfin en tout cas je l'ai pas vue, donc normalement tu ne l'as pas faite, donc si tu veux la faire, et bien t'es là et je viendrai la voir avec plaisir. En tout cas je te tague. Ensuite, je vais taguer Maureen de la chaîne Beauty Nails M. Je sais pas trop si ça se prononce comme ça, mais bon, de toute façon, je mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez y aller. Donc pareil, hein, je te tag. Et je vais taguer Mini Moons. Je sais pas si ça se prononce comme ça non plus, mais bon, je mettrai en barre d'infos, ça sera plus simple. Voilà, donc voilà pour cette vidéo les filles, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous en savez un petit peu plus sur nous. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis moi je vous laisse avec mon petit chou d'amour. Tu dis au revoir mon bébé? Tu dis au revoir? Oh, mon amour. Tu discutes? Ah ouais? Non, on ne veut pas discuter. Il veut pas faire de sourire. Si tu fais des chatouilles, tu vas sourire. Je fais des chatouilles. Je le mange, je mange. Je mange. Oui, je mange. Ah, il sourit. Ah, il sourit. Oui. Mouah. Bon voilà, un petit sourire, désolé. Ciao ciao les filles, bisous.